Bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidand et tout de suite, le titre de ce journal. Audience ce jeudi à la primature où le Premier ministre Dr Edouard Guiléné a reçu le directeur général de l'entreprise Soins de santé numérique, Babil. Leurs échanges ont porté sur le partenariat entre cette entreprise et le Rwanda. Les sénateurs au Parlement rwandais plaident pour l'accroissement de la production des nouvelles cultures d'exportation au Rwanda. Les céréales ont rapporté 92 millions de dollars américains en exportation alors que le café 61 millions de dollars. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Audience ce jeudi à la primature où le Premier ministre Dr Edouard Guiléné a reçu le directeur général de l'entreprise de soins de santé numérique Babil. Leurs échanges ont porté sur le partenariat entre cette entreprise et le Rwanda. Kassim Youssouf nous fait le point. De l'entreprise des soins de santé numérique Babel Ali Parsa indique être satisfait du niveau des soins de santé que la société Babel octroie au Rwanda et ailleurs où elle est opérationnelle, mais souligne qu'il y a encore beaucoup à faire, nécessitant la collaboration des pays dont le Rwanda. Every country in the world is facing pressures of accessibility and affordability of healthcare. Tous les pays sont préoccupés par le problème d'accès de la population aux soins de santé et à un tarif abordable. L'importance des sociétés telles que la nôtre et l'utilité de la technologie en général, c'est permettre que tout ce que nous faisons puisse simplifier ce problème. Je dirais que ce qui n'est pas encore réalisé n'est pas seulement au Rwanda, mais c'est aussi comme cela dans 16 pays où nous sommes opérationnels, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Malaisie. Il y a partout des problèmes communs qui nécessitent des solutions communes au niveau international. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a par ailleurs indiqué que les entretiens du Premier ministre et le directeur général de Babel Health rassurent que des solutions à certains problèmes qu'on observe dans la santé seront trouvées. Le Premier ministre s'est entretenu avec lui et lui a présenté son opinion sur l'octroi de services de qualité. Il y a eu la mise en place d'une commission qui va peaufiner les recommandations émises pour l'octroi de services de qualité et nous trouvons que c'est possible que dans un proche avenir, les problèmes qu'ils ont fait observer trouvent des solutions. Les Rwandais qui bénéficient chaque jour de services de Babil Health sont environ 40 000. Environ 2,5 millions de Rwandais sont affiliés à la société Babel Health et environ 500 000 ont bénéficié des soins de santé en ligne avec la collaboration des hôpitaux et pharmacies opérant un peu partout dans le pays. La suite de cette édition, les sénateurs au Parlement rwandais plaident pour l'accroissement de la production de cultures d'exportation nouvelle au Rwanda. Ils se basent sur le fait que le céréales, par exemple, ont rapporté 92 millions de dollars américains en exportation comparativement aux 61 millions de dollars rapportés par le café. Explication avec Amandine Dikoumassabo. Le rapport de la commission du Sénat chargée du développement économique présenté à la plénière du Sénat montre que les produits agricoles et de ressources animales exportés au cours de l'exercice 2020-2021 du budget national ont augmenté. Les céréales ont rapporté 92 millions de dollars américains, le café 61,5 millions de dollars américains, alors qu'il était habitué à ce que le café et le thé soient les meilleurs en termes de devises irrelatives enregistrées. Nous devrions changer notre mentalité en ce qui concerne les produits d'exportation. Toutes les cultures sont importantes et devraient être considérées de la même façon. La Commission revient sur le fait que plus d'efforts sont fournis au niveau du commerce alors qu'il serait plutôt convenable d'améliorer les conditions permettant d'accroître la production et la recherche relative. Si 1 kilo de thé est vendu à 4 $, qu'en bénéficient les agriculteurs? Est-ce que la vie de ces derniers s'améliore-t-elle? Tout cela devrait être sujet de discussion pour revoir les prix.
Il y a une très grande différence entre le prix dans les usines pour leurs produits après traitement et ce qu'elles payent aux agriculteurs locaux, au point que les gens se plaignent de ne rien obtenir en échange de leurs efforts. Disons que le peu qu'ils ont est utilisé pour acheter des engrais et leurs coopératives agricoles ont beaucoup de dettes. Peu importe qu'il s'agisse de thé, de café ou autres produits, les agriculteurs ne sont pas satisfaits de ce qu'ils reçoivent en retour de leur travail. En général, cette année, les devises provenant du secteur agricole et des ressources animales en termes d'exportation s'évaluent à 419 millions de dollars américains. 27% du produit intérieur brut provient du secteur agricole. Les acteurs agricoles sont souvent confrontés au défi de la fluctuation de prix d'exportation, à quoi s'ajoute le changement climatique qui en est un défi universel. La plénière du Sénat a approuvé ce rapport et a résolu d'inviter le Premier ministre afin qu'il explique ce qui est prévu comme solution aux problèmes concernant le développement des produits d'exportation. Amandine Dikoumassabo, télévision rwandaise. Éducation à présent, la considération des intérêts de l'enseignant et les renforcements de ses capacités sont des éléments qui lui permettent de créer davantage des innovations dans sa façon d'enseigner en cette période où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19. C'est le constat fait ce jeudi par les participants au Forum international sur l'éducation qui se tient ici à Kigali. Kassim Youssouf nous donne plus de détails. La pandémie de Covid-19 a entraîné l'abandon de l'école pour environ 1,6 milliard d'étudiants à travers le monde lorsque sa virulence a atteint des proportions considérables. Suite au confinement, certains élèves révisaient et suivaient leurs cours qui étaient dispensés par l'intermédiaire de la technologie. Les défis rencontrés étaient notamment le débit faible de l'Internet et l'absence d'interaction avec l'enseignant. On avait parfois des questions à poser à l'enseignant, mais on n'arrivait pas à le faire faute de temps. Lorsqu'on est à l'école, on peut aller le trouver dans son bureau et lui poser des questions. Ce forum international sur l'éducation rassemble des enseignants en provenance de 150 pays à travers le monde. Le ministère rwandais de l'Éducation a fait observer que sa priorité a consisté à ce que chaque enseignant puisse avoir un ordinateur, programme qui, selon certains enseignants participant à ce forum, tout comme l'octroi de la prime, vont aider à avoir une éducation de qualité. Cela va l'aider dans ses recherches et aussi dans la préparation des cours. Avec l'ordinateur, le travail est simple, rapide et cela donne de bons résultats. L'enseignant donne beaucoup mais reçoit peu et c'est, d'après moi, le premier obstacle qui fait qu'il ne crée pas d'innovation, qui le fait stagner, mais ceux dont les capacités ont été renforcées progressent. Le représentant du secteur de l'éducation à l'UNESCO, Carlos Vargas Tamez, a félicité le Rwanda pour les réalisations atteintes, notamment l'augmentation du salaire de l'enseignant et le fait d'attirer les étudiants plus performants dans l'éducation. Nous savons bien que pour qu'un enseignant puisse être innovateur, il faut qu'il soit soutenu. Nous nous sommes réjouis d'entendre que les enseignants au Rwanda ont reçu une prime pour augmenter leur salaire, car ainsi ils se retrouvent et travaillent joyeusement. Et puis le fait de sélectionner les enfants qui ont eu des bonnes notes pour faire la pédagogie, comme cela se fait au Rwanda, cela va aider dans le programme visant que personne ne reste à la marge. La ministre de l'Éducation, le Dr Ouamaria Valentine, a indiqué que certains enseignants ont déjà commencé à mettre en pratique la culture d'innovation dans l'enseignement et souhaitent qu'on leur apporte du soutien. Nous avons aussi un enseignant excellent. Pendant le confinement notamment, il y a un enseignant qui a créé une application à son téléphone et a transmis des cours à ses élèves de sa propre initiative. C'est dire que pour le 4e des objectifs de développement durable, l'enseignant peut se servir de tout moyen pour atteindre la qualité souhaitée. C'est ce que nous voulons, que l'enseignant comprenne que c'est ce qu'il veut et que les services concernés pensent à comment lui apporter du soutien.
C'est pourquoi le ministère collabore avec l'UNESCO. Il y a différents partenaires, ceux qui apportent de l'argent, d'autres des connaissances, et c'est tout cela qui aide l'enseignant à donner la qualité qu'on souhaite. Alors que les pays subsahariens souffrent d'un déficit de 15 millions d'enseignants, les participants au Forum international sur l'éducation estiment que l'investissement dans l'éducation doit être accru afin que la qualité de l'éducation puisse toucher un grand nombre de personnes et que tout le monde ait accès à l'éducation pour tous. La suite de ce journal avec la partie sociale. Les enfants en situation de handicap mental ont reçu du programme des Nations Unies pour le développement PNUD du matériel divers rendant la vie quotidienne facile. Cette aide vise à les encourager dans la vie sociale et scolaire. Le récit d'Amandine Dukoumassabo. Les responsables des enfants bénéficiaires du don des Nations Unies pour le développement indiquent que c'est un geste qui permettra à ces enfants d'améliorer leur bien-être social. Ce don est très important. Il y a des jouets pour enfants, mais ce n'est pas uniquement pour se divertir, mais c'est aussi instructif. Cela aide les enfants à éveiller leur esprit et les enfants qui ont un âge avancé correspondent avec d'autres d'ailleurs dans le monde par Zoom et ils s'en réjouissent. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda, Maxwell Gomera, explique que ce don vient renforcer le pas que le Rwanda avait franchi dans la mise en place et le respect des lois régissant les droits des personnes en situation de handicap et que cette coopération va continuer. Yeah, absolutely. We are very grateful to the government of Rwanda. Nous apprécions le gouvernement rwandais qui a signé les accords en 2008, demandant à ce que les pays prennent en considération les défis des personnes en situation de handicap. C'est ce qui nous encourage car nos plus grands souhaits est d'aider cette catégorie de personnes pour qu'elles puissent jouir de la vie comme tout le monde. Les personnes qui suivent de près les activités du domaine sanitaire indiquent que chaque année, il y a près de 12 000 enfants qui naissent avec des complications empêchant leur cerveau de bien fonctionner. Toujours dans le même registre, certaines personnes vivant avec un handicap au Rwanda félicitent le progrès que le pays a réalisé dans la mise en place de programmes visant leur développement, bien que certaines choses doivent être parachevées. Les précisions avec Kassim Issouf. Safari William souffre de la cécité sévère depuis la naissance, mais cet handicap ne lui a pas empêché de faire des études jusqu'au 3e cycle universitaire. J'ai peut-être bénéficié de l'aide des parents et d'autres personnes, mais je dirais que j'ai eu la chance de lutter jusqu'à la réussite. J'ai pu étudier avec succès. La nouvelle politique des personnes vivant avec un handicap au Rwanda vise à les aider à jouer un rôle dans tous les programmes du pays et de vivre dignement. Cette politique a en outre l'objectif de faire du Rwanda un pays où toutes les personnes vivant avec un handicap se sentent concernées dans tous les programmes de développement inclusif. C'est dans ce cadre que les personnes vivant avec un handicap félicitent le progrès que le Rwanda a réalisé pour les aider à vivre dignement et à avoir accès aux différents services. Lorsqu'on est dans une coopérative, on peut approcher une institution financière pour avoir un prêt et pouvoir vendre des tomates au marché. En fait, selon les capacités de chacun. Malgré les progrès réalisés, certaines personnes vivant avec un handicap indiquent qu'ils sont encore confrontés à certains défis. Les centres financiers sont parfois loin du lieu de leur résidence et ils n'ont pas de moyens d'y arriver. L'Association des personnes vivant avec un handicap au Rwanda est heureuse qu'on a pensé aux personnes vivant avec un handicap en leur permettant d'avoir une politique visant à transformer leur quotidien. Le ministère de l'administration locale indique qu'il y a divers programmes dont l'objectif est de promouvoir le bien-être social des personnes vivant avec un handicap. Il n'y a que dans toutes les infrastructures qui sont construites, l'on prévoit des passages que doivent emprunter les personnes vivant avec un handicap pour aller dans différents services et l'état d'avancement du processus est bon. Le gouvernement, ensemble avec les partenaires et les associations des personnes vivant avec un handicap,
Nous examinons où il y a encore ces problèmes pour leur trouver des solutions. Le recensement général de la population de 2012 révèle que les personnes vivant avec un handicap au Rwanda sont environ 446 000 et l'enquête que l'Office de développement des services financiers indique que cet effectif a augmenté jusqu'à 1 190 208, soit 17% de la population nationale. Suite du procès en France contre Claude Mouhaïman, nous allons pouvoir rejoindre à Paris notre envoyé spécial de Arabie, Gratien Akolimana, par téléphone. Bonsoir Gratien. Bonsoir Patrick. Et donc bienvenue à cette édition, j'espère que vous vous portez bien. Oui, merci beaucoup. D'accord, donc pouvez-vous, Gratien, nous retracer un peu le déroulement de l'audience de ce jeudi, le point saillant de l'audience de ce jeudi à Paris? Oui, aujourd'hui nous sommes au 9e jour du procès de Claude Mouhaïman. Cette semaine a été notamment marquée par l'audition des témoins à charge, des témoins à décharge. Donc, c'est une série de témoins qui ont défilé sur la balle. Alors, donc, il y a des témoins qui donnent leur déposition ou d'autres qui donnent de simples informations à la cour. Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Aujourd'hui, donc, c'était les deux types de témoins qui ont été auditionnés, notamment un témoin à décharge et 3 témoins à charge. Alors, ça se fait par visioconférence parce qu'il y a 2 témoins qui étaient à Kigali qui ont été entendus par le tribunal étant à Kigali en utilisant la visioconférence. Alors, ces témoins, certains d'entre eux ont déclaré qu'il y a eu des gens, des messagers de Claude Mouhaïman qui sont allés les voir après que les enquêteurs français de la gendarmerie française aient quitté les endroits de leur enquête, notamment à Kiwuye, aujourd'hui c'est en district de Karongi. Alors Mouhaïman est passé de l'autre côté pour aller les voir et leur demander de changer de déclaration qu'ils ont portée contre lui. Aussi, un autre déroulement qui s'est manifesté ce jeudi, c'est que le tribunal, le juge président a suspendu pendant une quinzaine de minutes les audiences parce qu'il y a eu un mésentente entre lui et le conseil de la défense parce que l'une ou l'un des avocats de la défense ne voulait pas se conformer aux instructions du juge président. Alors, le président a décidé de suspendre l'audience parce que cette avocate de Mouhaïman répétait les questions qui avaient été posées et qui avaient été répondues par les témoins. Alors, c'est pour cela que le président a eu l'air fâcheux. Alors, il a suspendu l'audience et l'audience a reprise après ces quelques dizaines ou quinzaines de minutes. Je crois qu'un peu de mots, c'est ça que je peux dire sur ce procès qui se déroule à la cour d'assises de Paris, Patrick. Merci beaucoup, Gratien, pour votre intervention sur la télévision rwandaise Arabie. Et nous espérons pouvoir vous revoir très régulièrement depuis Paris. Oui, c'est sûr. Excellente soirée là-bas. Vraiment, merci. La suite de ce journal avec donc en plus bref et en images donc envie d'encourager les étudiants et de l'université Mount Kenya, la branche du Rwanda, à se faire vacciner contre la Covid-19. Certains artistes, en collaboration avec le Centre biomédical du Rwanda, ont participé à une activité en procédant à l'enregistrement de personnes vaccinées. Ce processus de vaccination a mobilisé au moins 300 personnes, étudiants et personnels de l'université, à la grande joie des artistes présents, heureux d'apporter leur contribution dans cette action.
C'est donc la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné, merci donc déjà à Désiré, merci à Hyacinthe, merci à Yves, merci également à Camille, merci à Béa, merci à Caritas et merci à Théo. Merci à toute cette équipe et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.